Bien le bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter tout simplement les principales fonctions de traitement de texte dans un texte dans Word. Alors, première des choses, je vais tout simplement vous présenter la source de ce fameux texte. Alors, lorsqu'on voit faux texte lorem ipsum, il faut savoir qu'un lorem ipsum, c'est un faux texte. Celui-ci a tout simplement été généré par cette page web, donc loremipsum.io. FR, évidemment. Donc, c'est un générateur de texte de lorem ipsum. Donc, c'est un faux texte pour occuper de l'espace. Donc, on s'en sert soit en mise en page pour travailler une mise en page possible, en graphisme surtout, en confection de sites web, des choses comme ça. Donc, lorsqu'on n'a pas encore de texte, mais qu'on veut travailler le contenant pendant que d'autres travaillent le contenu, eh bien, on se fournit un faux contenu, tout simplement. Donc, voilà, si vous vous demandez quelle est cette langue, ce n'est pas une langue, c'est un faux texte. Alors, voici qui est ça. Donc, lorsqu'on veut écrire, alors sachez que peu importe où on se trouve, on peut venir donc cliquer. Là, évidemment, il y a plusieurs mots qui sont surlignés comme étant des erreurs. Donc, voilà. Mais donc, je peux cliquer n'importe où avec le curseur sans problème. Si je veux amener mon curseur ailleurs que là où il y a déjà de l'écriture, je peux venir double-cliquer sans problème. Je vois tout simplement ici, lorsque je double-clique à un endroit, donc si j'amène ici, je viens juste de voir le petit symbole de centrer. Alors, j'amènerai donc mon curseur au centre et il est rendu au centre. Donc, blablabla, bla, 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 et ça écrit en centré. Alors que si je viens double-cliquer ici à droite, j'ai vu mon symbole pour mon écriture à droite. Donc, je viens écrire et ça écrit à droite. Alors, vous comprenez donc que je peux, disons, orienter déjà dès le départ le texte que je souhaite ajouter. Ensuite de ça, lorsqu'on vient surligner, on peut venir double-cliquer sur un mot pour le surligner d'un coup. Sinon, je peux surligner plusieurs mots. Et en surlignant, donc, je peux évidemment après ça venir corriger ma police. Donc, je peux changer évidemment la police de caractère sans problème. Disons comme ça. Je peux évidemment donc venir le mettre en gras ou en italique ou souligner, excusez-moi. Je peux évidemment aussi avoir plus de fonctions de police. Je peux aller juste ici pour aller directement dans ma fenêtre de police et là, je peux tout simplement rajouter une barre double. Je peux écrire le tout en exposant. Je peux l'écrire en indice. Donc, l'exposant, c'est en minuscule dans le haut. L'indice, c'est en minuscule dans le bas. Je peux également transformer mon texte en petite majuscule ou en majuscule normale. Je peux également, dire masquer si je le souhaite. Donc, voilà qui est ça à ce niveau. Pardon, vous aurez remarqué évidemment aussi que vous avez toutes les fonctions de police ici. Vous avez également, comme ici, donc la possibilité donc normal, italique, gras ou gras italique. Et vous avez également la taille. On peut également changer la couleur de soulignement. On peut changer le type de soulignement et on peut changer la couleur de police. Comprenez par contre que je peux également changer ma couleur de police juste ici. Je peux changer ma couleur de soulignement juste ici. Et je peux également changer mon effet de typographie, mon effet de texte juste ici. Je peux également écrire en exposant ou en indice. Donc, vous pouvez augmenter la taille par des clics ou par simplement la petite barre déroulante de taille. Ensuite de ça, donc, on garde aussi en tête qu'en surlignant l'ensemble d'un paragraphe, je peux changer sa justification. Donc, je peux le centrer ou l'aligner à gauche et à droite sans problème. Donc, voilà qui est ça. Sinon, on peut également, excusez-moi,
prendre un titre et lui donner un format de titre si on le souhaite. Donc, je peux lui donner un format de titre 1, de titre 2, etc. Donc, je peux jouer également avec le type de titre. Et de cette manière-là, donc, lorsque je voudrais faire une table des matières, comme ils seront déjà préconfigurés en titre, il sera donc facile de créer de manière automatique ma table des matières. Donc, ça, c'est comme ça qu'on crée un titre en surlignant et en choisissant le titre et la grosseur de ce titre. Évidemment, à tout moment, vous avez également la possibilité donc d'agrandir pour avoir la petite fenêtre pour choisir titre 1, titre 2, etc. Sans problème. Même chose ici, lorsqu'on ouvre en paragraphe, j'ai la possibilité également de paramétrer davantage le tout pour mes paragraphes, à savoir le retrait, tout simplement, ainsi que l'espacement de mes lignes. Donc, je peux venir paramétrer davantage. Je peux choisir mon alignement également, mon niveau hiérarchique de mon texte. Donc, je peux vraiment venir paramétrer et préciser davantage l'ensemble de mes paramètres de paragraphe, pardon. Alors voilà qui est ça pour ce qui est des éléments plus usuels concernant la mise en page.